bienvenue dans mon histoire avec la brute. Là, on se rappelle qu'ils ont commencé le ski, on en fait souvent. Plus souvent possible. Puis là, on commence à s'apercevoir qu'il y a comme une distorsion dans les histoires. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort? Exemple. Transquer avec les enfants, puis évidemment, ils sont tout petits, puis on veut juste leur bien-être. Fait que c'est comme, on leur demande à peu près aux demi-heures, t'es-tu correct? As-tu froid? Veux-tu rentrer? Veux-tu manger? As-tu faim? Non, je vais continuer. C'était pas rare là, qu'on arrivait au bout de la journée, là, qu'il avait pas arrêté. C'était pas long, par contre. Par en arrière, par texto, qu'on recevait, ben là, à quoi vous avez pensé, là? Les enfants nous ont dit qu'ils avaient faim, puis vous aviez pas arrêté, puis il y avait froid, puis... Puis ça, c'était de plus en plus souvent. Il y avait des histoires, là, tu te disais, ben, c'est trop, on est-tu en train de virer fou? Un autre exemple, là, comme ça, qui me vient, là, qui est beaucoup plus loin dans l'histoire. J'avais acheté une machine à coudre à la petite. Parce que, tu sais, j'avais vu son côté créatif, là, venait à la fin de semaine, là, puis là, ben, j'y sortais des vieux t-shirts, puis des affaires, puis une paire de ciseaux, puis là, elle coupait ça, elle attachait ça, elle faisait des dessins là-dessus, tout. Je me suis dit, elle, c'est vraiment une candidate à la création. Fait que j'ai dit, ben, on s'est dit, achetons-y une machine à coudre, puis on y perd des cours. Là, on tombe comme en COVID, fait que tout est arrêté, mais bon, une fois que ça va être repris, tu sais. Puis à la voir aller, en plus, ben ça m'a donné le goût. Je me suis dit, je vais la prendre avec elle. Fait que mon chum m'a acheté aussi une machine à coudre. Fait qu'une fois qu'il a passé la fin de semaine, papa amène tout le kit, là, la machine à coudre, le stock, tout le kit, parce que là, plus ça allait, plus elle était équipée, là. Je sais pas si elle en faisait chez elle. Je sais pas si, ben comme j'ai dit, on est tous passés par là, hein, les parents. On n'a pas tout le temps à leur donner. Alors que nous, les grands-parents, c'est tout ce qu'on a à leur donner. Ça, puis de l'amour. Fait que, évidemment, le vendredi soir, c'est le party, comme d'habitude. Fait que le samedi matin, ben, on ouvre nos machines à coudre, on s'installe tout le kit, puis on a réussi à faire un béni qu'on appelle. Ah, c'était laborieux, là, parce que j'allais apprendre les instructions, les instructions sur YouTube. Fait que la petite était patiente. Elle attendait que je passe à l'autre étape, puis bon. Fait que je retourne chez eux, après la fin de semaine. Puis là, encore une fois, des reproches. Ben là, à quoi t'as pensé, là? Le vendredi soir, là, elle a dit qu'elle était fatiguée, puis elle voulait pas de faire de couture, puis tu as insisté, puis... C'est le samedi qu'on a fait ça. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Moi, j'aimerais qu'un psy m'explique. J'aimerais beaucoup qu'un psy m'explique. Parce que là, la dynamique, là, est importante, là, mais c'est une dynamique que moi, j'ai pas, là. Je sais pas ce qui se passe à la maison. Parce que, encore à cette époque-là, je sais pas où ce qu'elle s'en va, là, dans sa tête, là. Ou à quel point le délire est intense. Avec le recul, est-ce que c'est une influence vers les enfants pour qu'ils gardent en tête que ah, mamie est pas fine, gars, ça, elle a insisté, tout le kit. Elle rentre tout ça dans la tête? Pourquoi la petite irait dire ça si c'est pas vrai? C'est vraiment, c'est délirant, là. C'est délirant. Puis c'est commun, là. Plus ça va, pire c'est. Parce que là, elle a décidé qu'elle nous faisait du rentre-dedans, là, de plus en plus souvent. Puis mon gars, ben, il embarque dans son délire. Autant
On était de même. Autant, là, c'est son discours. Il parle comme elle. Il nous critique. Et même souvent, les rares fois que je lui écris, parce que tout le temps, c'est parle à l'autre, parle à l'autre, parle à l'autre, c'est elle qui décide, c'est elle qui décide. Comme si j'avais plus le droit d'avoir le contact avec mon gars. Fait que le lien se coupe tranquillement. Les conversations sont de plus en plus rares. Fait que quand on se voit, c'est comme... Puis elle vient dire, ben ouais, t'as jamais rien à dire. Elle contrôle tout. Elle contrôle tout. Fait que là, je le vois bien, là, qu'il change. C'est sournois. C'est sournois. Puis tu sais, comme parent, t'es démuni. Ben là, je dis comme parent, mais ça peut être comme conjoint, ça peut être comme ami, ça peut être comme collègue, ça peut être comme... Quand t'as quelqu'un dans ton environnement, là, dans ton entourage, là, que tu sais, là, la personne t'échappe là, tranquillement, mais tu sais que la personne qui tire l'autre bord, là, c'est malsain. Elle l'amène pas du bon bord. J'ai essayé. Pas souvent, parce que c'était une fin de non-recevoir. J'ai essayé à quelques reprises. J'ai compris. Laisse faire. Laisse faire. Va-t'en pas là. Mais, le résultat, vous allez voir plus tard. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de voir une personne détruire des liens comme ça.